Le théâtre Abima se produit ce soir et demain avec une pièce extraordinaire qui est un vrai symbole. L'écrivain, celui qui a écrit la pièce, Yitzhak Navon, cinquième président de l'État d'Israël, lui-même était d'origine marocaine par sa mère et d'origine séfarade turque par son père. Il a toujours rêvé de produire sa pièce, pardon, dans un pays arabe. Il n'imaginait pas lequel, mais aujourd'hui, on a le bonheur de produire sa pièce ici à Rabat. Myriam Elmaleh-Lesser, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Boker Or. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et on voulait absolument se parler parce que ce matin, mercredi, nous sommes à quelques heures de la représentation tout à fait exceptionnelle, la première des deux représentations exceptionnelles de la pièce, de la célèbre pièce de théâtre du Boustan Asfaradi, de cette comédie musicale qui a été rédigée par l'ancien président de l'État d'Israël, le défunt président de l'État d'Israël, Yitzhak Navon. Et c'est toi, Myriam, en tant que, on va dire, personnalité du monde de la culture aujourd'hui israélienne au Maroc, qui organise cette représentation. Alors, la première question, bien entendu, que je voudrais te poser, c'est comment ça s'est rendu possible, un tel événement, puisque c'est véritablement un événement dans le monde culturel, dans les relations entre Israël et le Maroc? Alors, le théâtre Abima se produit ce soir et demain avec une pièce extraordinaire qui est un vrai symbole. L'écrivain, celui qui a écrit la pièce, Yitzhak Navon, cinquième président de l'État d'Israël, lui-même était d'origine marocaine par sa mère et d'origine séfarade turque par son père. Il a toujours rêvé de produire sa pièce, pardon, dans un pays arabe. Il n'imaginait pas lequel, mais aujourd'hui, on a le bonheur de produire sa pièce ici à Rabat. Et les accords d'Abraham, effectivement, facilitent cette chose-là. L'idée est venue principalement du directeur, Noam Semel, lors d'un voyage qu'il a effectué ici l'an dernier. Et il s'est dit que c'est le moment est venu d'amener cette pièce ici. C'est une pièce qui joue depuis 50 ans en Israël, pour ceux qui ne connaissent pas, et je recommande vivement aux Israéliens et aux francophones aussi d'y aller. C'est une très, très belle comédie musicale. Moi-même, je l'ai vue 3 fois en Israël. Donc là, ça va être la 4e fois ce soir. Et elle c'est une pièce qui raconte l'histoire d'un quartier de Jérusalem il y a 100 ans, avec les séfarades, et ce qu'on appelait les séfarades qui venaient de Turquie, de Grèce, mais aussi ceux qui venaient du Maroc. Donc on voit, si tu veux, une sorte de mélange et une culture qu'on retrouve un peu dans tous les quartiers du monde, mais spécifiquement dans les quartiers marocains, juifs marocains. Donc le lien avec le Maroc, le lien de cette pièce avec le Maroc est évident, et Noam a trouvé que c'était le moment de la faire venir ici. Aujourd'hui, effectivement, au sein de l'association AJM, on œuvre pour la mettre en place. On a tout fait pour la mettre en place ici, pour la produire. On a une équipe de 40 personnes qui est arrivée hier, avant-hier, et donc on se prépare pour le big night, pour le show tonight. Alors effectivement, c'est dire combien techniquement c'est déplacé, on va dire, toute une troupe de Abima, ça doit être tout à fait impressionnant. C'est combien d'acteurs, combien de moyens, combien de décors qui ont été déplacés de Tel Aviv à Rabat? Alors, on parle de 20 acteurs et chanteurs, danseurs, et une vingtaine d'équipes de personnages, de personnes qui forment l'équipe, des techniciens, du son, de l'éclairage, du montage du décor, un décor qui est parti de Tel Aviv il y a quelques semaines déjà et qui arrive ce matin. Donc, on va monter le décor ce matin. C'est vraiment une très belle production, un gros projet. Tout le monde est ravi d'être là. Aujourd'hui, ce matin, on a même des ateliers que les acteurs, les chanteurs et les danseurs de Abima vont effectuer avec des élèves au Maroc, à Rabat. À 10 heures, par exemple, on va aller voir l'Institut Isada, qui est un institut de théâtre, d'art dramatique. L'après-midi, on va aller voir un institut, le conservatoire, pardon, de musique et d'art chorégraphique. Donc, on est là aussi pour prendre contact et avoir un lien direct avec la population marocaine et faire des échanger avec eux. On est suivi aussi par Arutz Stein qui nous suit
une équipe de 3 personnes qui vient de Hartstein pour suivre la troupe durant son séjour ici. Donc, c'est big event, comme on dit. Et la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce que finalement, d'abord, vous allez jouer à guichet fermé ce soir et demain soir? Quel est le répondant, on va dire, au sein de la communauté juive? Parce que bon, la communauté juive de Rabat, elle est très réduite, mais il y a beaucoup de juifs, on le sait, à Casablanca. Et quel est le répondant, on va dire, au niveau général, au niveau des autorités marocaines, au niveau de la population marocaine? Alors, il y a un grand intérêt, généralement, de la population marocaine de tout ce qui a trait à la culture israélienne. Ils sont avides de connaître the way of life, la manière dont on vit en Israël. Ils entendent dans les news toutes sortes de sons, mais en ce qui concerne la culture, ils sont très, très, très curieux, principalement lorsque ça touche le côté marocain de la culture israélienne. Et je pense que c'est parce que c'est un début de relation, on met en avant ce qu'on a en commun, et c'est ce qu'ils recherchent aussi. Par exemple, j'ai ramené une pièce de théâtre en darija, c'est-à-dire en dialecte marocain, produite en Israël, et elle s'est produite ici dans un festival de théâtre, Kitas à Agadir. Le public a adoré parce qu'il a entendu un dialecte qu'il n'entend plus même ici. Ici, le dialecte s'est transformé, le darija a évolué, il s'est modernisé, il rassemble le français, s'est mélangé dans le dialecte marocain. Tandis que chez nous, en Israël, le dialecte est resté intact et ils ont eu plaisir à écouter cette pièce. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui vient d'Israël, que ce soit marocain ou pas, ça les intéresse. Cette pièce, on a énormément de demandes, enfin, on a beaucoup de tickets qui ont été vendus, on a aussi offert beaucoup de tickets. La communauté juive de Casablanca a été invitée pour venir voir la pièce ce soir, avec un bus qui a été mis à leur disposition, même un ou deux, on verra. Et pour leur faciliter les choses, parce qu'on est quand même à 1h30, 1h15, 1h30 de route entre Casablanca et Rabat. Donc, on a voulu leur faciliter la chose. Et ils sont très, très demandeurs de venir voir la pièce ce soir et demain. Donc, voilà, on est très contents parce qu'on a vraiment un écho de la part de la population marocaine qui est assez positif. Et on espère qu'on va remplir la salle voilà, au maximum ce soir et demain. Alors, on en profite pour vous poser une question. Dans le cadre de vos fonctions au sein de l'Association des Amis du judaïsme marocain, quels sont les autres projets de cette envergure que vous essayez de monter actuellement à partir de Rabat ou à partir du Maroc? Alors, l'association du judaïsme marocain, elle œuvre depuis déjà quelques années ici au Maroc. Elle est constituée principalement de Marocains non juifs et un juif. Donc, la grande majeure partie de leur activité concerne la préservation du patrimoine judéo-marocain, ce qui est déjà assez agréable à entendre, de savoir que les Marocains eux-mêmes chérissent donc ce patrimoine et veulent le perpétuer. Donc, ils œuvrent à travers les manuels scolaires, par exemple, qu'ils ont édités pour pouvoir enseigner le judaïsme dans l'école publique marocaine, ce qui est extraordinaire, pour faire connaître aux enfants, aux jeunes qui n'ont pas vécu côte à côte avec des juifs, ce qu'est le judaïsme, ce qu'est un juif, ce que sont les rites du judaïsme. Ils œuvrent, par exemple, en ce moment, on est en train d'éditer un livre sur le judaïsme marocain qui nous a été commandité par l'Office du tourisme marocain. Et c'est un livre où ils veulent allier judaïsme et tourisme, en fait, pour attirer le judaïsme du monde entier, et pas seulement les Israéliens qui arrivent de toutes les façons d'une manière assez spontanée, mais les Juifs du monde entier, les Américains, les Juifs anglais, les Juifs européens, à venir ici au Maroc et leur montrer que c'est un pays où on est en sécurité, où le Juif est en sécurité, où on peut fêter Pessah et Sukkot dans des hôtels complètement cachérisés pour les fêtes, et on se sent très très bien, on est très bien accueillis. Donc, entre autres, voilà, on fait aussi des voyages de connaissances, c'est-à-dire que l'association elle-même va et dans le monde entier pour expliquer
ce que c'est ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, ses défis et ses enjeux. C'est une association qui œuvre aussi pour faire venir des jeunes d'origine marocaine, des juifs d'origine marocaine, pour se rallier et retrouver, renouer avec le pays de leurs ancêtres, de leurs parents ou de leurs grands-parents, pas forcément de leurs Oui. ancêtres. Pardon. Donc voilà, c'est toutes sortes d'activités de ce genre. Eh bien, Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir permis de partager d'une certaine manière cette atmosphère, on va dire électrique, à la veille, à quelques heures donc de la représentation donc du théâtre Abima à Rabat, dans le théâtre Mohamed V, donc de cette pièce de l'ancien président de l'État d'Israël, Yitzhak Navon, le Boustan Asfaradi. Merci et kol hakavod pour vos réalisations. À bientôt. Bye bye. Merci Myriam. À bientôt et embrasse toute l'équipe Kalita de notre part. Voilà, on transmettra bien sûr. À bientôt Myriam. Bye bye. Bye.